Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques années, on a fait une vidéo pour savoir comment choisir son type de sellette. Ça vous a vraiment beaucoup plu et du coup on refait un point avec une mise à jour sur les modèles actuels de 2023. La vidéo va être découpée en chapitres pour que ce soit plus facile pour vous. On vous a mis tous les liens nécessaires juste en dessous. C'est parti. Les trois grands critères pour choisir votre sellette seront le type de pratique, l'expérience et votre morphologie. Ça fait déjà énormément de combinaisons possibles. Le bon feeling en vol, c'est la sellette. En tout cas, le couple sellette-aile. Vous vous doutez bien qu'une aile calme et une sellette bridée, ce sera un ressenti camion, alors qu'une aile vive et une sellette instable, ce sera très difficile à gérer en turbulence, surtout si vous débutez. Le but, c'est de trouver le bon compromis. Vos attentes concernant la stabilité, le confort, la précision, la protection et bien sûr le poids qui peuvent vous mener à différents compromis. Une sellette à tout faire n'existe pas. Globalement, c'est comme le compromis entre vélo de course et VTT. L'un n'excelle pas dans le milieu de l'autre et vice-versa. Si vous prenez un VTC qui se situe entre les deux, vous serez déçu, quelle que soit la pratique. Tous les débutants nous disent la même chose. Je veux une sellette légère pour la marche, mais stable en turbulence avec une bonne protection. S'il existait une sellette à 500 grammes avec tout le confort et la protection d'une sellette à 4 kg, on n'aurait pas 30 modèles en stock. Les 100 premiers vols ont pour but de développer la technique et d'emmagasiner du capital de confiance. Globalement, il est toujours mieux de faire ses armes dans les premiers thermiques avec une voile stable type A+, et une sellette structurée, et pour avoir une deuxième petite sellette pour faire du gonflage ou faire du vol rando. Le critère de marche, c'est le poids évidemment. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un sac standard, on va avoir un poids qui est entre 10 et 12 kg. Pour un sac loisir rando, on va être entre 8 et 10 kg, où on va avoir une sellette qui sera plus légère mais moins stable, ou même une aile plus légère. Un sac de rando sera cette fois-ci entre 2 et 7 kg, où là on va vraiment chercher d'économiser le plus de poids possible, donc avoir une sellette string, une aile par exemple en monosurface, ou même juste très light. Sinon, pour le sac de marche et vol cross, donc avec une sellette cocon, on se situera plus par contre cette fois-ci entre 6 et 9 kg. Globalement, ça va dépendre de si vous prenez un secours ou pas, si vous avez opté pour une aile légère concernant l'économie au niveau du poids. Pour choisir sa taille de sellette, c'est pas très compliqué. Il suffit de regarder par rapport au dos. Vous avez le réglage dorsal qui va en fait se situer sur les côtes principales. Si vous voyez qu'il se situe au niveau des côtes flottantes, c'est que la sellette est trop petite. Et à contrario, si elle commence à vous prendre en dessous des aisselles, c'est que elle est trop grande. Ensuite, si on prend par rapport à la longueur de la planche, on a tendance à garder 2 ou 3 cm pour que vous n'ayez pas d'irritation au niveau de l'intérieur du genou. Pour les différents types de sellettes, on va faire deux petits apartés. Premièrement, sur le choix entre mousse bag ou airbag, la mousse est plus volumineuse et lourde, mais vous offre une protection maximale durant tout le vol. L'airbag, lui, est plus léger et moins volumineux, mais il offre une protection amoindrie au décollage et en cas d'arbrissage. À l'atterrissage, évidemment, ce sera équivalent. Deuxième petit aparté, les sellettes réversibles sont des sellettes qui se retournent pour devenir un sac de portage. Ça permet en général de gagner 500 grammes à 1 kg par rapport à une sellette avec un sac, mais ça a le désavantage d'être beaucoup plus fragile, car si vous êtes pas très soigneux, si vous avez tendance à balancer votre sac dans le camion ou même de traîner votre sac au sol, c'est votre sellette que vous allez endommager et non pas juste votre sac. Il existe 3 grandes familles de sellettes. Les sellettes à planche traditionnelles, airbag ou mousse bag, qui sont très bien pour démarrer. Les sellettes cocon, qui seront, elles, plus pour les pilotes expérimentés. Et les sellettes cuissardes, qui seront du coup sans planche, qui permettront de gagner du poids, mais qui seront plus réservées au vol rando. Du coup, on a les sellettes à planche traditionnelles, qui seront plus pour les 100 premiers vols, que ensuite vous pourrez utiliser avec un cale-pied pour faire le premier pas vers le cocon, pour ensuite, beaucoup plus tard, passer. Ou pas, vous n'êtes pas obligé de passer sur un cocon si vous voulez faire des grands vols. Le poids des sellettes structurées pour aller en thermique se situe en général entre 3,5 kg et 5 kg, mais il existe aussi des sellettes réversibles et des compromis qui seront un peu moins stables, qui sont eux entre 3 et 4 kg. On a également les sellettes cocon,
qui vous permettront d'avoir un peu plus de chaleur, de précision de pilotage et un petit peu plus de performance, qui sont celles-ci plus réservées, donc du coup, comme j'ai dit, aux pilotes expérimentés qui ont l'habitude de voler avec un cale-pied, qui ont au moins 200 vols à leur actif et minimum 100 en thermique. Le cocon a donc ses avantages, mais il a également ses risques qui viennent avec. Lorsqu'on utilise un cocon, ça transmettra du lacet qui augmentera de ce fait le risque d'autorotation à cause de l'inertie. On voit aussi énormément de personnes qui, lorsqu'ils prennent un cocon, prennent également une voile en B+. Le fait de prendre une sellette cocon change totalement la façon dont vous allez commencer à piloter. Ce qui fait que le fait de changer de façon de piloter, de réaction de votre voile, peut causer beaucoup plus de risques d'accident. Donc ce qu'on vous conseille, c'est d'être à l'aise sur votre voile actuelle avant de prendre votre cocon. Avec ou sans planche, aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'importance pour le cocon parce que ce soit avec une planche ou avec une mousse, on se retrouve avec des choses qui sont plus ou moins équivalentes en termes de stabilité. Les cocons ont différentes déclinaisons de poids et de structuration. Chacun fait son choix, mais plus il sera léger, moins il sera stable et plus il sera fragile. Nous les avons donc classés en 3 catégories. Donc crosse lourde qui sera entre 6 et 10 kg qui sera réservée aux pilotes de compétition de cross et aux pilotes cherchant à faire du vol de distance. Il y a du coup aussi les cocons de marche et vol qui sont pour tous les pilotes loisirs qui cherchent à avoir quelque chose de pratique qui vous permettent aussi de pouvoir grimper un minimum. Et il y a pour finir les cocons ultra légers qui se situeront entre 1 et 2,5 kg qui seront pour les personnes qui font de la compétition X-Alps ou qui veulent faire du vol bivouac. En troisième, on a les sellettes cuissardes. Ça va du string à 100 g jusqu'à la sellette complète à 2,5 kg avec airbag, sac réversible et poche de secours. Je vais vous présenter les différents modèles actuels avec quelques remarques pour quelques avantages et caractéristiques pour chacun. On vous met de toute façon tout en lien ici sous la vidéo. Donc vous pouvez aller voir les descriptions sur les fiches produits sur paratroc.com et également nous essayer. Alors on va commencer par les sellettes à planche traditionnelles avec la référence actuelle qui est la Success 5 de chez Advance, qui est la sellette qui offre la meilleure protection passive, le meilleur pilotage et le meilleur confort. C'est pas la plus légère, mais c'est en tout cas la meilleure sellette qui va très très bien également pour le cross. Il y a sa petite sœur qui est l'Access 5, toujours de chez Advance, donc, qui est le même type de sellette, mais allégée. Elle est un petit peu moins rigide dans le dos, mais elle est très bien également pour faire ses premières armes et faire ses premiers crosses. Chez Woody Valley, vous avez la X-Sense Airbag, qui est une sellette sortie école qui va très bien pour faire ses armes également. Elle est assez légère, très facile à régler et en plus, c'est la moins chère. Vous avez également un équivalent chez Sky Paragliders, elle s'appelle la G2i 4, qui existe en version mousse et en version airbag également, et qui est une bonne petite sellette de sortie école, pas trop chère et qui permet de faire ses premières armes en thermique en toute sécurité. Vous avez ensuite les versions loisirs un peu allégées, principalement les réversibles, mais qui vont malgré tout bien pour faire ses armes dans le thermique. En tête, on trouve la Progress 3 de chez Advance, qui est une sellette à moins de 4 kg, qui a tout le confort d'une sellette normale et qui est réversible et qui va bien dans le thermique. La One i3, qui est une des références également, surtout pour sa qualité de portage. En vol, elle est très bien également et elle fait moins de 4 kg. Et puis vous avez des outsiders comme la River 5 de chez Sky et la Solo Light de chez Ozone, qui sont très bien également pour les premiers petits crosses et le vol de tous les jours. Pour ce qui est des sellettes pour le vol rando, on est sur des poids qui vont entre 100 g et 2,5 kg. On commence par les super légères. Les super légères, on a la Strapless de chez Advance, très simple, pas de réglage, très légère mais confortable. Ensuite, on a des versions plus réglables comme la Kruger 3 de chez Cortel, qui est une des meilleures sellettes aujourd'hui sur le marché et qui a une possibilité d'airbag sac réversible. On a la Cliff 2 qui est la version allégée de cette Kruger, toujours de chez Cortel, qui n'a pas de réglage mais qui est vraiment minimaliste pour le vol bivouac haute montagne. Et puis on a une déclinaison notamment chez Skyman qui a une string, chez Nivio qui a une Romorpe,
chez Ozone qui a une Ozo très légère ou la fameuse Light 2 qui est une sellette minimaliste à moins de 100 grammes également. Après, il existe des sellettes un petit peu plus structurées avec souvent un sac réversible ou un airbag qui peut être adapté. Et là, on est déjà sur du vol rando régulier où on veut une certaine protection et une certaine sécurité également, notamment avec un secours. Donc, la plus connue, c'est la EasyLess 3 de chez Advance, qui est la référence, qui est une sellette tout compris pour du vol rando. La Cruyère 3 de chez Cortel, dont je vous ai parlé, avec le module sac 3 qui est un sac airbag réversible donc. La One Light 2 de Woody Valley qui est une des références et qui est une des seules à avoir une planchette dans les sellettes légères. Vous avez sa petite sœur qui est la Crest, qui est la version sans planchette justement. On a également dans la plupart des marques un modèle qui correspond. La Hike chez Skyman, la Romor 2 chez Niviuk et l'Oxygène 1 chez Ozone. Parlons à présent des cocons Cross. Ce sont les cocons destinés principalement à la compétition ou en tout cas au vol de performance. Ils pèsent entre 5 et 10 kg et on retrouve dans le top des ventes l'Impress 4 de chez Advance qui dispose de nombreux réglages, d'un très grand confort et de 2 secours. La Cannibal Race de chez Cortel, la Submarine, la fameuse Submarine de chez Ozone et on a en outsider l'arrivée bientôt de la Niviuk Arrow qui est une sellette également cross, poids moyen. Pour le marché vol avec cocon, on se retrouve dans un poids qui varie entre 3 et 4 kg en général. En tout cas pour les pilotes loisirs qui veulent une sellette structurée mais malgré tout assez légère pour pouvoir marcher. Les deux meilleures ventes du marché actuellement sont la Lightness 3 de chez Advance et la Woody Valley GTO Light 2 qui sont assez similaires. Niviuk vient avec une nouvelle sellette qui s'appelle la Hawk qui veut concurrencer ces deux-là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Nous la recevons très bientôt. Enfin, nous avons les cocons ultra légers qui servent à la compétition marche et vol et également au vol bivouac. Les modèles les plus connus sont la Weightless de chez Advance, la Colibri Evo de Cortel qui est la référence pour le bivouac et la BV1 de Ozone. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est gratuit, ça fait pas de mal. Oui, n'hésitez pas à nous contacter également si vous avez des questions ou des remarques et à bientôt. Bon vol!